Si les business en ligne, les business modernes ont rendu certains riches, ça a tellement appauvri d'autres personnes. Oui, plein de personnes se sont appauvries, plein de personnes se sont fait ruiner. Il y en a bon qui ne sont pas fait ruiner, ils se disent que nous on a mis juste ce qu'on était prêt à perdre, mais ils sont aussi les premiers à plus alimenter ces sociétés de ROI, ces sociétés de retour sur investissement. Et parmi ces personnes, on compte plus les membres de la diaspora. J'ai discuté avec plus de membres de la diaspora pour comprendre surtout comment ils faisaient leur investissement dans les business en ligne. J'ai remarqué que vraiment, il y avait beaucoup d'erreurs que plusieurs font et qui les engouffrent à la fin du compte. Et finalement, ce sont eux qui nourrissent plus ces sociétés en ligne. Sans ces raisons, je vais donc les énumérer au cours de cette vidéo et sûrement ça va sauver plus d'un. Restez donc scotchés. Salut chers amis, j'espère que vous pétez la forme. Oui, tellement de business en ligne, des business modernes pullulent sur les réseaux, pullulent donc sur Internet et beaucoup donc veulent se faire aussi de l'argent à travers ces business, placer de l'argent où tu n'as rien à faire du tout. Tu restes dans ton coin, tu peux dormir et puis voilà. Tu vois que ton argent continue par travailler pour toi et tu gagnes quelque chose parce que ces sociétés souvent promettent que nous allons trader votre argent, nous allons mettre dans des placements, dans les immobiliers, dans certaines affaires, etc. Gagner des intérêts et donc vous reversez donc quelques parties. Donc vous reversez 3 fois ce que vous avez misé, peut-être sur une période de 10 mois comme on a connu avec Petronpay, ou bien ça peut aller jusqu'à 1 an. Il y en a qui sont même avec Timex qui était à 6 mois et demi. Oui, et ça continue donc où il y en a qui versent surtout des petits pourcentages par semaine, etc. Donc et pour étendre peut-être sur 2 ans. Donc voilà. Donc, ce sont ces genres de business tout modernes que nous connaissons trop sur Internet et beaucoup s'adonnent à ça. Et surtout avec les périodes de Covid, de la pandémie, et ça a plus développé donc sur l'Internet, ces trucs-là, parce que beaucoup étaient confinés, donc étaient dans le confinement. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir continuer par se faire de l'argent? Dit qu'on si on ne trouve pas d'autres sources de revenus, on risque de mourir de faim. On ne peut pas compter uniquement sur le salariat. Et puis, vous voyez, donc, au niveau de la diaspora, il n'y a pas que la diaspora aussi. Il y a certains qui ont qui ont perdu leur boulot. Si tu n'as pas de source de revenus, tu vois que tu es donc dans le pétrin. Comment tu vas te nourrir? Tu vas prendre soin de toi et prendre soin de ta famille. Alors, il te faut donc penser à d'autres sources de revenus. Il y a d'autres aussi qui sont vus, donc les horaires donc qui ont été diminués, les horaires de travail qui ont été diminués, donc ça fait qu'ils ne pouvaient plus gagner assez pour pouvoir donc subvenir à leurs besoins. Vous voyez, surtout au niveau de la diaspora, surtout au niveau de l'Occident, les maisons d'abord coûtent cher, la location coûte cher. Vous voyez, donc, par rapport au pays, par exemple, d'Afrique, la location vraiment, au niveau de l'Occident, c'est tellement cher. Tu te retrouves à payer malgré les périodes de la pandémie, tu dois toujours payer. Tu dois toujours payer ta location. Même si tu ne travailles pas, tu vas payer la location. Tu dois subvenir à tes besoins, donc, et puis, tes besoins et ceux de la famille et tout, payer des factures et tout. Donc, voyez-vous, donc, eu égard de tout ça, si tu n'as pas vraiment des sources de revenus assez solides, tu vas te retrouver donc dans des conditions très difficiles. Voilà pourquoi beaucoup ont découvert donc les business modernes là et se sont dit ok, si je reste, je suis à la maison, donc je place mon argent, ça peut aller. Et pour plus les membres de la diaspora, il y en a qui se sont dit ok, moi j'ai des économies que j'ai eu à faire, beaucoup d'économies que j'ai eu à faire. Je peux aller miser dans ça. Donc, s'il y a vraiment une garantie que je gagne plutôt donc quelque chose en retour, alors pourquoi pas ne pas tenter? Et il y en a qui ont voyagé, donc ceux qui ont pu voyager, aller à l'Occident, etc., ils se sont dit que ce sont des risques que nous avons déjà pris. Alors ici, pourquoi ne pas prendre encore des risques? Donc beaucoup ont déjà des notions de risque dans leur tête, puisque beaucoup ont déjà aussi des notions aussi de l'entrepreneuriat. Alors se lancer donc, prendre des risques, alors c'est le premier motto qu'on se dit. Et bon, d'abord mettre ce qu'on peut, on est prêt à risquer de perdre. Alors ils prennent beaucoup de leur économie. Or que comparé par exemple comme quelqu'un qui vit en Afrique, vous voyez que
En Occident, si on me dit que, si on me dit, par exemple, le pack minimum, c'est 25 dollars. Moi, si je mets 25 dollars, ça ne va pas trop m'arranger. Même quand je suis à l'Occident, peut-être que je gagne combien? 1,5% sur les 25 dollars. Ça ne va pas vraiment m'arranger. Alors, si ils prennent la plupart, donc, de la diaspora, ils s'en vont donc pour prendre le pack le plus élevé. Par exemple, avec Petron-P, on avait le pack jusqu'à 4500 dollars. Le pack de 4500 dollars. Il y en a, même s'il y a le pack de 10 000 dollars, c'est possible. Puisque vous voyez là-bas, les gens peuvent travailler, même si les conditions sont très élevées. Donc, aussi, tout s'apparente. Hein, donc, de la même façon que tu gagnes de l'argent, c'est de la même façon aussi que tu dois souvent dépenser. Les dépenses sont aussi élevées. Donc, ce n'est pas aussi facile. Donc, si en Afrique, peut-être la vie est un peu moins chère, c'est vrai que le salaire aussi est très, très, très bas. Donc, vers l'Occident, les gens sont capables peut-être d'aller miser plus les gros packs. Ils ont la possibilité de s'acheter les gros packs. Et donc, voilà, c'est eux qui alimentent déjà donc les gros packs pour la société. La société est tellement contente et c'est très bien, ok. Donc, celui qui, par exemple, se dit, moi, je suis dans un petit pays d'Afrique où les conditions sont difficiles, j'arrive à payer, à faire un effort pour payer le pack de 25 dollars. Il y a d'autres conditions, il y a d'autres paramètres qui peuvent me permettre aussi de m'enrichir, même celui qui a payé 25 dollars. C'est vrai qu'il touche aussi toujours 1,5% qui ne, ça, c'est rien du tout ce qu'il touche. Mais vous voyez, lui, il développe le réseau. Donc, il développe le réseau, il sait comment il parlait, il sait comment développer, faire le MLM. Et du coup, avec ça, il y a d'autres donc bonus qui seront reversés, qui peuvent donc le rendre riche. Imaginez donc beaucoup aussi, surtout en Afrique, se sont fait riches avec les cas de Times, les cas de Petron-P, les cas de Liaplimol. Ouais, mais étant en Afrique, étant même dans des pays aussi très pauvres. Mais comment? C'est parce qu'ils ont réussi à développer très bien un réseau, ils ont réussi à toucher beaucoup de personnes qui sont venues miser beaucoup et puis voilà, donc ça a permis qu'ils puissent gagner beaucoup de cadeaux, beaucoup de bonus et autres et se booster. Et des gens, donc, quand ils gagnaient beaucoup plus, donc ça leur permettrait maintenant d'aller encore à des packs plus supérieurs, de booster leur pack, de faire des mises des upgrades. Donc, les mises à niveau comme ça. Donc, or, celui qui est au niveau de l'Occident, vous voyez, beaucoup, surtout au niveau de la diaspora, il y en a qui sont très timides, ils n'aiment pas faire trop le truc du MLM, du réseau. Ils préfèrent lui rester dans son coin, il se dit, il prend des risques. Donc, si ça échoue, ça écroule avec lui, quoi. Si ça échoue avec lui, ça s'écroule, donc ça s'écroule avec lui, ça pète avec lui, il se fait déplumer seul. Donc, il préfère ça. Ok, ça c'est juste. Vous voyez? Sauf que voilà, donc qu'est-ce que lui fait? Donc, ce qu'il a misé aussi, ce que les gens misent, il bloque ça comme ça pour une longue période. Il ne fait pas de retrait, il peut attendre, si on a dit jusqu'à 1 an, donc il peut laisser ça jusqu'à 1 an, 2 ans. Lui va laisser. Or que ces réseaux sociaux-là, ces business modernes, ce ne sont pas des business de tes parents. Tu ne sais pas combien de temps ils peuvent subsister. Donc, or que celui qui est malin, celui qui est souvent donc dans les conditions précaires, difficiles, lui, il fait des retraits à tout temps. Donc, même si le business pète, il sait que lui, il est déjà à l'abri, il a réussi quand même à retirer son capital. Donc, beaucoup ont fait une confiance aveugle en ces business-là. Ils sont partis mettre de l'argent comme ils veulent. Et puis, ils sont restés dans leur coin, croiser leurs bras, aller dormir. Ils ne cherchent même pas à avoir des informations, même sur comment les choses se passent. C'est quand il y a un peu de difficultés, des blocages et autres là qu'ils commencent par s'informer vraiment sur comment le business là marche, même sur comment la compagnie là fonctionne, etc. Donc voilà certaines grandes erreurs que les gens font. J'ai eu à faire une vidéo pour parler des erreurs que les gens font dans les business en ligne. Quand tu mises, quand tu investis là, si tu as la possibilité de retirer de l'argent par semaine, il faut le retirer. Moi, Petron-P, par exemple, j'avais un pack de 4500 là. Le pack de 4500 dollars te ramenait 25 dollars par jour. Moi, je retirais à la rigueur après 3 jours. Donc, du fait, même quand le Petron-P est parti, moi, j'ai réussi quand même à pouvoir prendre presque le 3/4. Presque le 3/4. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres comptes, ça t'amène souvent à créer d'autres comptes. Et voilà, nous en venons alors à une autre erreur, ça. Donc, souvent, il y en a donc quand ça fonctionne comme ça, et puis j'ai fait le sondage, beaucoup, hein, j'ai parlé, j'ai discuté avec beaucoup de membres de la diaspora. Il y en a donc quand ça marche comme ça, alors ils sont partis ouvrir d'autres comptes. Donc, il voit que voilà, ça marche. Il ouvre d'autres comptes. Donc, il a ouvert un compte de 4500 dollars. Il va ouvrir encore un deuxième compte
de 4500 $, ainsi de suite. Et il réserve, il laisse tout ça là-bas. Il se dit que ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Donc, lui, après un an, quand ça va arriver à échéance, par exemple, à Petron, on disait 10 mois. Donc, à 10 mois là, lui, il va donc aller faire ses retraits. Or, tu ne sais pas quand est-ce que le business là peut péter. Les business donc en ligne, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc c'est tellement difficile de prédire vraiment combien de temps ce business-là peut durer. C'est vrai que quand on y voit peut-être l'investissement des gens, peut-être des gens qui sont devant, des leaders ou autres, là, on peut peut-être prédire à peu près, plus ou moins combien de temps, si ça peut faire au moins 1 an ou ça peut faire 2 ans, sinon la plupart du temps ça fait 6 mois et ça fait 1 an et puis ça pète et ça disparaît. Donc voilà ces grosses erreurs que les gens, surtout de la diaspora, font et ça continue de les péter. Ils vont de business en ligne et autres là, ils cherchent à combler le trou, ils cherchent à combler parce que si lui ne gagne pas beaucoup, si lui ne prend pas le grand pack, comment il peut, donc il trouve que ça ne vaut rien du tout alors de se lancer dans ces business en ligne là. D'autant plus que tu te retrouves à payer des factures de jusqu'à 100 €, des factures de 200 €, 500 €, tu te retrouves à payer donc ton loyer qui est au-delà de 500 €, 1000 €. Donc, vous voyez, donc pour lui, il doit miser gros et gagner, mais il n'arrive pas à développer le réseau. Alors, il préfère donc, ils en viennent maintenant à une autre chose, une autre erreur. Donc, mis à part le fait que les gens continuent par créer d'autres comptes, sans même s'assurer que le business là va durer ou pas. Sans s'assurer de la pérennité donc du business, il s'en va alors dans l'autre erreur, c'est de jouer sur les intérêts composés. Les intérêts composés consistent à faire quoi? Donc lui, quand il gagne, au lieu de retirer, alors qu'est-ce qu'il fait? Il reconduit ça. Par exemple, si je mets 100 $, me dit que donc en une période donnée, je gagne donc 300 $ avec mes mises 3 fois. Donc je gagne et 3 fois ce que j'ai misé, 100 $ fois 3, donc ça fait 300 $. Au lieu de retirer donc mes 300 $, alors qu'est-ce que je fais? Je fais l'intérêt composé, je reconduis mes 300 $ là. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? 300 $ là, cette fois-ci, fois 3, ça va me ramener donc 900 $. Ainsi de suite, il arrive à 900 $. Au lieu de retire un peu au moins ton capital. Le budget de départ, à la rigueur, tu dois retirer ça pour manger, pour au moins faire avec quelque chose. Et vous voyez, la plupart du temps, on est tous calés uniquement au business en ligne là. Vous savez, le business en ligne là nous permettent de gagner les cash flows. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est business là, il y a beaucoup de risques. Donc, quand tu gagnes les cash flows, le bon conseil que je peux donner, il faut aussi penser à te lancer dans des business physiques. Donc, tu gagnes des cash flows. On sait bien que les business physiques là ont besoin de plus d'argent pour aller donc investir peut-être peut-être pour une ferme ou bien te lancer dans de l'immobilier, créer une boutique, des restaurations, des trucs comme ça. On sait bien que ça demande beaucoup de fonds. Et le business en ligne te permet de gagner des cash flows. Et quand tu gagnes ces cash flows-là, tu prends une part, tu lances dans ces business en ligne. Au moins, on ne dit pas aussi que les business en ligne il y a une totale sécurité. Parce que vous voyez, tu peux aussi lancer donc par exemple le levage des poules. Et puis bon, les poussins que tu as payés pour élever, imaginez, donc des événements aussi peuvent se passer et puis les poussins là meurent. Ce sont des risques aussi donc dans l'entrepreneuriat. Donc il y a des risques quand même un peu partout. Donc, mais quand on y voit, on se dit que bon, avec l'expérience qu'on a, on se dit que les business quand même physiques, on sait, au moins tu touches du doigt, au moins tu sais que c'est toi-même qui fais tes choses, c'est toi-même qui gères tes choses, par rapport au business en ligne où tu donnes ton argent, où tu donnes toute ta destinée, tu donnes tout ton sort, tu remets tout ton sort donc dans les mains de quelqu'un qui est peut-être derrière certains écrans et qui manipule les choses pour toi, donc qui te reverse. Donc tu ne sais pas quand est-ce que lui les choses peuvent changer et il peut disparaître. Donc voyez-vous donc c'est quelques erreurs là qu'il faut donc éviter si tu veux vraiment réussir dans le business en ligne. D'abord, soit quand tu mises, tu as pris vraiment le bon pack, ok, le grand pack, il faut penser à retirer à tout moment. D'accord? Tu gagnes un peu, retire, tu peux avoir un portefeuille, tu laisses là, le portefeuille là. Quand tu retires un peu, tu mets là-dedans, d'accord? On peut te dire, par exemple, tu retires et puis on prend 2%, peut-être, ils prennent, par exemple, ils prennent 10% de retrait. Ouais, donc voilà, bon, si j'ai même 100 $, je retire 100 $, ils prennent 10% quoi, donc bon,
tu as tes $90, donc dans ton portefeuille, il n'y a pas de problème. Chaque fois, tu retires comme ça. Voilà, c'est très bien. Donc, tu sais que tu as sécurisé quelque chose. Même si ça pète, tu as au moins réussi à sécuriser quelque chose. Et puis, si tu ne peux pas développer le MLM, alors souvent je dis à certains, ce n'est même pas la peine. Il y a certains business, quand tu ne peux pas développer le MLM, ce n'est même pas la peine de te lancer là-dedans. Parce que ça va mal finir, parce que toi, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras, c'est difficile, c'est très difficile. Je pense que le business veut durer un peu, c'est un peu sérieux, mais souvent c'est le MLM qui fait durer le business. Ça, c'est la réalité. C'est le MLM qui fait souvent durer certains business. Certains business, quand il n'y a pas le MLM, ça ne va pas, ça va vite s'écrouler. C'est même, bon, ça aussi, c'est le même cas pour certains business physiques. Imagine un restaurant, voilà, s'il n'y a pas les clients qui viennent et autres là, donc souvent, ton business, même physique, là, va s'écrouler. Donc, la plupart du temps, c'est quand le MLM aussi développe, quand le réseau développe, donc c'est là, ça permet aussi que le business peut-être puisse perdurer un peu. Donc, quand même, il faut penser à retirer, faire un effort pour retirer ton capital avant de penser. Il y a, par exemple, je conseillais certains dans le high marketing qui faisaient le high marketing. OK, c'est vrai que tu peux commencer. Tu as high marketing déjà en un mois, tu gagnes 30%, minimum 30% de ton capital là. Donc, du budget. Tu peux retirer immédiatement le capital. Maintenant, tu reconduis les bénéfices. Et avec les bénéfices, tu joues sur les intérêts composés. OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, à partir du troisième mois, tu peux commencer par tu te transformes en un salarié de la plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'à la rigueur, tu retires au moins les un tiers. Tu retires les un tiers du bénéfice chaque mois. Tu retires au moins les un tiers du bénéfice chaque mois et tu reconduis le reste. Donc, tu peux faire aussi l'intérêt composé de telle manière. Donc, il faut faire beaucoup très attention. Donc, surtout, il y a beaucoup de choses qui requièrent vraiment des formations, hein, qui requièrent vraiment des coachings. Parce que vous savez, il y a aussi des leaders qui sont malades parce que, surtout dans le cas de MLM, il y en a qui ne veulent que juste faire leur argent. J'ai vu surtout les cas, surtout dans Pétron P. Il y a beaucoup de membres de la diaspora qui m'ont contacté. Vraiment, ils étaient dans le pétrin. Leurs leaders les ont abandonnés carrément. Ils se sont camouflés. Il y a d'autres qui ont même joué au malin pour pouvoir détourner les filleuls de leurs filleuls. J'ai vu des cas là comme ça, vraiment, c'était désolant. Donc, s'il y a beaucoup qui ne sont pas sérieux, il y a des leaders qui ne sont pas sérieux aussi dans tous ces cas là comme ça. Et toi, tu ne prends pas les choses à main, tu n'arrives pas à t'informer, tu n'arrives pas à voir comment tu peux vraiment évoluer avec le business en ligne là. C'est même pas la peine. Si tu n'as pas toutes ces conditions là réunies, il faut, avant de te lancer, tu dois bien t'asseoir, bien définir un plan, pour que tu ne sois pas trop perdant si ça arrivait à s'écrouler. Alors, j'espère que tous ces conseils pourront donc aider plus d'un. J'espère que ça pourra vraiment rectifier certaines choses. Ça pourrait donc retracer le chemin, surtout beaucoup de personnes qui s'intéressent toujours au business en ligne. En attendant, si tu es intéressé toujours par les choses business en ligne, surtout dans le domaine de trading, les options binaires, je t'invite à venir donc suivre mon coaching. Et c'est seulement à $26. Donc, si tu t'intéresses, je laisse mon contact, mon WhatsApp. Donc, si tu t'intéresses, parce que sur WhatsApp, c'est plus fluide pour moi de bien suivre, bien coacher les gens. Donc, OK. Donc, je laisse mon contact parce que je coach souvent les gens individuellement avant de les mettre souvent dans les grands groupes. OK. Et puis, ici, on a la possibilité on a un prof aussi qui est à notre disposition, un expert. Donc, il y a beaucoup de traders de par le monde entier. OK. Donc, on nous envoie aussi des signaux. Et là, si tu n'as aucune notion même de trading, tu peux trader avec beaucoup de sécurité, OK? Et tu peux retirer tes bénéfices et ton capital, tout ça là à tout instant, OK? D'accord. OK, merci de m'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'à la fin. Bye bye, on se retrouve dans un prochain épisode.